Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ton jour numéro 2, qui arrive un peu en retard, mais c'est normal. Alors aujourd'hui, on va parler de la méduse. C'est un animal qui me passionne énormément. Comme tu le sais, j'aime beaucoup. C'est un animal aquatique, pas forcément doué pour l'action, mais qui est plutôt esthétique et majestueux. Alors cet animal aquatique fait partie de la famille des cnidaires, si je le prononce bien, c'est les cnidaires. C'est un organisme dit simple, comme les coraux, les anémones, des choses comme ça. Voilà, c'est composé à 98% d'eau et ça vit dans les eaux salées, très majoritairement, très peu en eau douce, mais ça existe. Alors, c'est une espèce prédatrice très importante. Elle utilise leurs tentacules pour se défendre et pour manger. Elle mange des zooplanctons. Et quand il y en a en abondance, elle peut manger jusqu'à la moitié de son poids. Ce qui est énorme tout de même. Si toi tu mangeais la moitié de ton poids, ce serait pas beaucoup, mais si moi je le faisais, ce serait plutôt beaucoup. Voilà, il y a plus de 1500 espèces de méduses. Et voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire, à part que, petite anecdote, il y a une méduse qui est dite immortelle. Elle fait à peine quelques millimètres. Enfin, on dit qu'elle est immortelle puisque ce qu'elle fait, c'est que elle passe d'état de cellule à méduse. De méduse, elle fait sa petite vie de méduse, voilà, tranquille, elle passe sa petite crise d'adolescence. Et hop, quand elle arrivait à un état de maturité plutôt élevé, elle est en mode Benjamin Button et elle fait demi-tour. Elle fait demi-tour jusqu'à devenir une autre cellule qui, elle, redeviendra la méduse. Donc elle a en fait la capacité de se cloner, ce qui est remarquable pour une espèce aussi simpliste. Voilà. Bon, il y aura sûrement dans le futur des problèmes suite à cette propagation de méduses immortelles, mais pas de souci à se faire pour le moment, je pense. Donc voilà, c'est ton jour 2.